Salut les pistards, on se retrouve pour le secteur 3 du circuit de Spa-Francorchamps. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à également mettre un petit pouce et un commentaire pour savoir un petit peu quel circuit vous aimeriez que je traite pour vous. Le dernier secteur est composé de la chicane de Fagnes, du droite du campus, de la courbe Paul Frère et du réputé double gauche de Blanchimont. Et également la chicane de l'arrêt de bus. Une fois qu'on est sorti très fort du double gauche de Pouhon, il est important de bien se positionner sur le côté gauche de la piste pour bien négocier cette chicane. Elle est très complexe à négocier, il ne faut pas plonger trop tôt dans celle-ci. Mon petit repère ici, ça va être le mur de pneus sur votre côté gauche. Regardez-le, c'est le point de braquage et donc attendez bien ce point là pour commencer à braquer, sinon vous braquez beaucoup trop tôt et vous n'allez pas être bien dans le gauche suivant. Le repère de freinage ici, ça peut être la passerelle, c'est un très bon repère pour pouvoir savoir si vous freinez avant ou après, suivant votre voiture. Une fois qu'on a braqué, on va venir tangenter la corde, il va falloir rester un petit peu de temps sur le côté droit de la piste. Comme vous pouvez le constater, il y a des petits plots noirs, ronds, des demi-cercles ronds à l'intérieur qui rematérialisent la corde. Servez-vous-en comme repère. Une fois qu'on a passé le premier droit, tout de suite on va aller sur le côté gauche. Ne rentrez pas trop fort dans le gauche puisque comme dans le second secteur avec l'enchaînement Combes-Malmedy, eh bien on a tout de suite un autre enchaînement. Donc il est très important d'être bien positionné pour bien négocier le droit suivant. À la sortie de la chicane, n'hésitez pas à élargir, touchez le vibreur, effleurez-le à la sortie. Côté droit, ne le touchez pas parce que ça peut déstabiliser votre auto. Ensuite, comme dans l'enchaînement Combes-Malmedy, on va faire une diagonale pour aller récupérer le point de braquage pour le droit suivant. Pour le droit du campus, beaucoup de gens ont tendance à vraiment beaucoup trop s'arrêter et à vraiment arrêter leur voiture. C'est un virage relativement rapide et donc vous pouvez garder beaucoup d'élan dans ce droite. Ne freinez pas trop votre auto. Allez très rapidement sur le point de corde, léchez le vibreur de droite et tout de suite vous allez à l'extérieur pour pouvoir également toucher le vibreur. N'hésitez pas à mettre deux roues sur celui-ci puisque celui-ci est très plat. Ensuite on arrive sur la courbe Paul Frère. Beaucoup de gens ont tendance également à beaucoup arrêter leur auto ici. Sincèrement, avec la plupart des voitures, simplement à lâcher de pied pour pouvoir prendre cette courbe est nécessaire. Allez passer ce virage là vraiment sur l'élan. N'hésitez pas à réellement ne pas freiner à cet endroit-là. N'hésitez pas à ne pas freiner à cet endroit-là parce que ce n'est pas nécessaire. Vous allez plutôt perdre beaucoup de temps puisque ce droite-là détermine la longue ligne droite qui suit. On arrive sur l'enchaînement de Blanchimont. Le gauche passe aisément à fond. Si on tangente bien, il faut bien se positionner sur le côté droit de la piste pour bien négocier le léger gauche qui peut être vraiment très rapide suivant les voitures et si on n'est pas bien positionné, eh bien on ne sera pas bien positionné pour le gauche de Blanchimont. Le Blanchimont est un virage assez facile à passer si on a la bonne trajectoire. Il est important de vraiment augmenter votre rayon de braquage et pour ça il faut bien se positionner sur la droite. N'hésitez pas à faire une diagonale entre la corde du premier gauche juste avant et le braquage de Blanchimont. Moi personnellement, j'ai tendance à bien me positionner sur le côté droit et ne pas braquer trop tôt parce que si on braque trop tôt, on a vite la sortie du virage qui arrive et on est obligé de couper l'accélération, voire de complètement aller sur la partie bitumée à l'extérieur du virage. Pour bien prendre le virage, il faut réellement élargir votre entrée, braquer relativement tard et essayer de le passer sur l'élan. Ici aussi, pas besoin de freiner. Beaucoup de gens freinent, voire même un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de freiner à Blanchimont. Simplement un lâcher de pied peut suffire pour pivoter votre auto et ensuite reprendre l'accélération au niveau de la corde. On va arriver ensuite à la chicane du bus stop. Celle-ci est facile à négocier puisqu'il y a beaucoup de repères. Le premier repère, ça va être la longue passerelle qui passe au-dessus de la piste. Et donc servez-vous-en comme d'un repère de freinage. Autre repère important, moi que j'utilise régulièrement, ce sont les déformations de la piste à cet endroit-là.
Vous allez voir, on ne le voit peut-être pas forcément sur la vidéo, mais par contre vous allez le voir réellement sur la piste. Elle est entre guillemets un petit peu abîmée à cet endroit-là et donc ces petites ondulations peuvent vous servir de repère de freinage. La chicane du bus stop est vraiment très difficile à négocier puisqu'elle se resserre énormément. Il faut vraiment avoir une vraie notion de sacrifice dans cet enchaînement-là et donc je vous recommande de bien sortir à droite du premier droite dans cette chicane. Pourquoi? Pour être bien positionné pour le gauche suivant. Le gauche suivant est relativement simple à négocier si on est bien positionné sur le côté droit. On va bien être parallèle à la piste et dès qu'on va pouvoir, on va braquer sur le côté gauche pour pouvoir prendre la corde du gauche suivant et tout de suite élargir vers le vibreur à l'extérieur. Ici, c'est important d'accélérer le plus tôt possible parce qu'on a quand même un bon bout de ligne droite pour aller jusqu'au virage de la Saône. Voilà les pistards, le dernier secteur du circuit mythique de Spa-Francorchamps se termine ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'ailleurs avec mes trajectoires. Ne faites pas les idiots sur la route et je vous donne rendez-vous très prochainement sur les pistes.